Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles. Tous les jours, la Terre est frappée par un rayonnement venu de l'espace qu'on nomme le rayonnement cosmique. Il est constitué de particules subatomiques, des électrons, des protons ou même des noyaux d'hélium ou d'atomes plus lourds. Certaines de ces particules sont extrêmement énergétiques. Elles voyagent à plus de 99% de la vitesse de la lumière. Une partie d'entre elles vient du Soleil, mais les plus énergétiques semblent provenir de l'espace interstellaire, voire intergalactique. Les premières détections ont été réalisées il y a plus de 100 ans, mais tous les rayons cosmiques ne se valent pas. En 1991, une équipe a pu détecter ce qu'elle a baptisé la Oh My God Particle, une particule qui a frappé la Terre alors qu'elle voyageait à une vitesse très proche de celle de la lumière. Si elle avait fait la course avec un photon, celui-ci aurait eu besoin de 200 000 ans pour prendre 1 centimètre d'avance. Il s'agissait très probablement d'un proton, et cette minuscule particule de matière, bien plus petite qu'un atome d'hydrogène, transportait autant d'énergie qu'une balle de baseball lancée à 100 km/h. C'est des millions de fois plus d'énergie que les particules qui sont accélérées dans le LHC. Ce record, établi voilà plus de 30 ans, vient d'être approché. Il y a quelques jours, une équipe de chercheurs a communiqué sur une détection qui a eu lieu en 2021. Ils pensent avoir observé un autre rayon cosmique presque aussi énergétique que la Oh My God Particle. Cette fois-ci, on nous donne l'équivalent énergétique d'une brique lâchée à une hauteur de 1 mètre. Ce qui est également remarquable, c'est que la particule semble venir d'une région de l'univers où il n'y a rien. Les chercheurs ont pu remonter jusqu'à un vide situé entre deux galaxies, ce qui semble défier toute explication. On ne sait pas encore quel type de phénomène pourrait produire des particules si énergétiques. Les trous noirs et les supernovas sont suspectés mais sans certitude. L'origine déconcertante de la particule pourrait être due à la rencontre sur son chemin de champs magnétiques. Ils auraient pu infléchir sa course pour nous donner l'impression qu'elle vient de nulle part. Les chercheurs ouvrent aussi la possibilité d'un phénomène encore inconnu. Les rayons cosmiques de très haute énergie présentent une occasion fascinante de mieux comprendre l'univers et la physique des particules. Si on pouvait prédire exactement où ils arrivent, il serait peut-être possible de concevoir des instruments similaires à ceux qui équipent le LHC, pour éventuellement détecter de nouvelles particules. Les collisions ainsi produites sont en effet bien plus énergétiques que ce que l'humanité peut prétendre à atteindre dans ses accélérateurs. Au fur et à mesure que les détecteurs se multiplient et s'améliorent, on devrait également trouver de plus en plus régulièrement des particules similaires à la Oh My God Particle. Peut-être même qu'un jour, son record sera battu. Ces détections pourront également pointer vers une origine pour nous aider à comprendre quel mystérieux phénomène peut ainsi accélérer de la matière à des vitesses aussi prodigieuses. On continue ce DNDE avec une actualité très chargée côté astronautique. Comme toujours ces dernières semaines, le Starship fait parler de lui, mais pas forcément en bien. Le vaisseau géant de SpaceX est celui qui doit permettre de ramener des humains sur la Lune, avec la mission Artemis 3. Comme on l'a vu le mois dernier, il ne peut toujours pas aller en orbite, même s'il y a des progrès notables. Aussi, beaucoup commencent à souligner qu'il serait peut-être temps de changer la date officielle de la mission, qui est toujours fixée à 2025. Le GAO, un bureau d'audit du Congrès américain, vient ainsi de livrer un rapport que tout le monde pressentait. Il souligne que les défis à résoudre pour mener la mission Artemis 3 sont immenses, et qu'attendre cette dernière en 2025 paraît illusoire. Il faut notamment que le Starship vole et développe tout un système de ravitaillement orbital, et il faut que la nouvelle combinaison lunaire d'Axiom soit opérationnelle. Le GAO propose à la place de se concentrer sur la date de 2027, ce qui paraît beaucoup plus réaliste et même toujours un peu optimiste à notre goût. Si ce calendrier devient officiel, alors la mission Artemis 3 pourrait changer. Elle pourrait par exemple faire un arrêt au niveau de la Gateway, la nouvelle station lunaire de la NASA et de l'ESA qui sera normalement opérationnelle.
Il se pourrait également que la NASA se décide à remplir le trou de plusieurs années entre Artemis 2 et Artemis 3 par une nouvelle mission, une sorte d'Artemis 2.5. Elle pourrait exploiter le dernier étage central du SLS Block 1 pour mener une mission encore non prévue à destination de la Gateway par exemple. On va bien évidemment attendre la communication officielle de l'agence pour connaître d'éventuels changements de plan. Concernant les dates, on a en revanche en Europe une bonne nouvelle. L'ESA a décidé de communiquer une fenêtre pour le premier vol d'Ariane 6. Elle s'ouvrira le 15 juin 2024. Il nous resterait donc un peu plus de 6 mois à attendre. Bien entendu, surtout pour un premier vol de lanceur lourd, des décalages de dernière minute sont encore très probables. Mais on ne devrait normalement pas attendre 1 ou 2 ans de retard par rapport à cette date annoncée. Ce premier vol sera un lancement dit rideshare, avec de nombreux clients. Il se fera à destination de l'orbite basse avec la version 62 du lanceur, celle qui dispose de 2 boosters à poudre. On va donc tranquillement suivre la fin des tests et de l'intégration au cours des mois qui viennent. Ariane 6 a un calendrier de lancement qui est déjà chargé. Elle doit notamment contribuer à la mise en orbite de la constellation d'accès à Internet Kuiper, construite par Amazon. Kuiper sera lancé par Ariane Group, mais aussi par ULA et Blue Origin. En effet, pour ne pas perdre les fréquences attribuées par la FCC, il faut que la moitié des satellites soient mis en orbite d'ici juillet 2026. Pour répondre à cet impératif, Amazon a dû faire l'impensable. Les 3 fusées choisies ne seront de toute évidence pas suffisantes pour être à l'heure. Elles vont doucement monter en cadence et ont bien d'autres contrats à honorer. Kuiper va donc lancer une partie de sa constellation sur Falcon 9. Un contrat concernant 3 lancements a été signé entre l'entreprise et SpaceX. Ils interviendront à partir de la mi-2025. Pas certain que ce sera suffisant pour atteindre les 1600 satellites qui forment la moitié de la constellation. Avec l'aide d'Ariane 6, de Vulcan et de New Glenn, Amazon devra la jouer fine et devrait au moins être capable de mettre la FCC devant le fait accompli. S'il y a déjà une partie importante de la constellation en orbite, même si ce n'est pas la moitié, l'entreprise pourrait peut-être conserver ses fréquences. Bref, la course aux méga-constellations devrait entrer dans une seconde phase à partir de 2025. SpaceX et OneWeb ont pour le moment une belle longueur d'avance, mais comme pour tout ce qui concerne le New Space, leur activité est destinée à devenir ultra concurrentielle. En Chine également, au moins 2 lanceurs super lourds sont en préparation. Ils serviront à supporter un programme de vol habité jusqu'à la Lune et peut-être même au-delà. L'un d'entre eux, la Longue Marche 9, s'annonce particulièrement impressionnant. Il devrait faire 114 mètres de haut pour plus de 10 mètres de diamètre, ce qui lui permettra d'envoyer 150 tonnes en orbite basse, ou 54 tonnes en injection translunaire. Son premier étage fonctionnera au méthane et sera donc réutilisable. Il exploitera des moteurs à combustion étagée, dits full flow. Il devrait donc beaucoup se rapprocher des Raptors de SpaceX. Le second étage pourrait également devenir réutilisable, auquel cas la Chine disposera de son propre Starship. La Chine espère faire voler cette fusée géante à partir de 2033. D'ici là, le développement des moteurs devrait beaucoup avancer. Plusieurs moteurs en méthane ont déjà été conçus dans le pays, par les grandes entreprises d'État et par le secteur privé. Le seul lanceur au méthane opérationnel de la planète est d'ailleurs chinois. Il s'agit de la fusée Zhuchuan 2 de Landspace. Dans un papier récemment publié, l'Institut de propulsion aérospatiale de Xi'an note tout de même que le développement d'un moteur à combustion étagée full flow va demander un effort conséquent, pas seulement pour le secteur spatial, mais aussi du côté de la recherche sur les matériaux. Un tel effort leur paraît en revanche indispensable pour soutenir les ambitions à long terme de la Chine dans l'espace. Si le pays développe son propre Starship, il pourrait s'aligner sur toutes les applications qui seront rendues possibles par ce dernier, que ce soit pour l'exploration spatiale ou pour son potentiel militaire. On a vu que le vaisseau de SpaceX pourrait être utilisé comme un outil logistique militaire, pour livrer du fret n'importe où sur la planète en moins d'1 heure. C'est certainement un détail qui n'a pas échappé à Pékin et qui doit aider à financer ce lanceur ultra ambitieux. Dans ce qui ressemble de plus en plus à une nouvelle guerre froide, on trouve parfois des espaces de coopération.
Des chercheurs de la NASA viennent ainsi de recevoir l'autorisation exceptionnelle de candidater pour récupérer des échantillons lunaires issus de la mission Chang'e 5. La Chine a ouvert un portail il y a un mois pour permettre à des équipes internationales de travailler sur les échantillons qu'elle a récupérés fin 2020. La NASA a normalement interdiction formelle de travailler avec la Chine, mais il semble que dans ce cas, une exception soit faite. Rien ne dit si la CNSA, l'agence spatiale chinoise, répondra favorablement à ces sollicitations. Ce pourrait cependant être un signe de bonne volonté partagée. Les échantillons de Chang'e 5 sont précieux. La mission chinoise s'est posée dans une des régions les plus jeunes de notre satellite. Les roches et poussières récupérées devraient aider à déterminer une bonne partie de son histoire, qui nous échappait jusqu'ici. Espérons que ce sera une enquête internationale menée dans la bonne entente. Et nous voici arrivés au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. L'émission va continuer en live ce jeudi à partir de 10h, animée par Maxime. Vous pouvez partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On répondra à certaines de vos interrogations dans la vidéo qui sortira le dimanche 17 décembre. Je vous invite également à consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. On se revoit dans 2 jours pour un dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.